tout. Ouais, il n'y a plus rien, c'est terminé. Bon, je dépose la batterie et on se revoit tout de suite à l'intérieur. Donc nous voilà arrivés dans le jardin. Je vais brancher le chargeur de batterie. Hop là. Je positionne mes cosses sur la borne plus et la borne, enfin la borne moins et la borne plus. Je prépare le capteur de température 6 joints, le capteur de température batterie, et je vais le positionner ici comme ça il va me dire, comme ça l'appareil se mettra en sécurité si la batterie chauffe de trop. Aussi simple, enfin aussi simple, facile à dire. Là, donc là j'allume. Donc là il me dit que sur la batterie il y a 5 volts 7. Là on va demander une réparation, on va essayer de le mettre en mode réparation. Là, regardez, le mode réparation clignote. Et là, c'est parti. Ce qui est vraiment bien avec ce chargeur de batterie, c'est que vous pourrez très bien charger votre camion qui est en 24 ou votre véhicule qui est en 12 volts. Donc il est compatible en 12 et 24 volts. Là de toute façon, si vous mettez une batterie en charge, vous avez le voyant anomalie qui est juste là, qui va s'allumer si la batterie est complètement en courjus et HS. Et ici c'est hausse de température. De toute façon, quoi qu'il arrive, si la batterie chauffe de trop, le chargeur va se mettre en sécurité aussi sec. Dans cette première étape, je vais bien sûr charger ma batterie en mode repair comme je vous l'ai dit. Pourquoi? Ça va me permettre en fait de réparer ma vieille batterie qui est relativement ancienne quand même. Enfin pas si ancienne que ça, mais quand même la voiture a stagné pendant de longs mois, donc peut-être qu'elle est sulfatée cette batterie. Donc ce mode repair va balancer un courant faible ou courant pulsé, et là vous pouvez le constater qu'il balance 5,6 ampères, donc c'est vraiment un courant tout ce qu'il y a de plus faible. Et le courant pulsé pourra bien sûr permettre un désulfatage de la batterie. Je vous parlerai de tous les modes de recharge plus tard dans la vidéo. Donc là, on va choisir le mode normal. Et là, on appuie et c'est parti. Et là, il est en train de procéder à son diagnostic. Là, le diagnostic est déjà fait. Là, il est en train de faire un resulfatage. Enfin, vous allez voir toutes les étapes qui vont suivre. Ça va vous plaire. Le premier mode de charge sera le mode suppli. Alors ce mode là va vous offrir la tension stable pour la programmation et l'entretien de votre véhicule. L'ampérage de sortie réel est déterminé bien sûr par le chargeur, mais bien sûr ça ne dépassera pas l'ampérage que vous avez déterminé. Je vous parlerai de ce mode bien en détail dans une vidéo bien spécifique.
Il y aura aussi le mode Repair qui va pouvoir vous permettre de réparer les batteries anciennes ou sulfatées avec des courants faibles ou avec un courant d'impulsion. Ensuite, il y aura le mode normal qui va vous permettre de recharger les batteries avec le mode intelligent en 9 étapes. Il y aura aussi le mode AGM qui va vous permettre de recharger des batteries AGM avec le mode intelligent en 9 étapes. Il y aura aussi le mode Gold qui va vous permettre de recharger des batteries avec le mode intelligent en 9 étapes quand la température ambiante sera inférieure à 0 degré. Et le dernier des modes, c'est le mode Boost. Ça va fournir une tension constante pour charger rapidement votre batterie entre 2 et 8 heures. C'est juste ouf. Un peu plus loin dans la vidéo, je vais vous parler du mode intelligent en 9 étapes dans tous les détails. Vous pouvez soutenir mon travail et la chaîne à travers des dons PayPal et Tipeee, le lien est dans le descriptif. Donc là nous revoilà arrivés et là vous allez pouvoir constater que la batterie est full. Là c'est bon. Dès que elle se met en maintenance, ça veut dire que la batterie, de toute façon regardez, hein, full. En ampérage on est full, donc nickel. Et la batterie aura mis 3 heures et 2 minutes pour se charger. C'est aussi simple que ça. Allez, on se revoit tout de suite à l'intérieur. Alors maintenant, je vais vous parler du mode intelligent en 9 étapes. La première étape sera l'étape diagnostic. En fait, l'appareil va tester l'état initial de la batterie, comprenant la tension, l'état de la charge et la santé de la batterie pour vérifier la stabilité de la batterie avant de la recharger. La deuxième étape sera le désulfatage. Ça va décomposer les surfaces accumulées au fil du temps dans les vieilles batteries en utilisant des impulsions de tension ou de haute fréquence. Et comme ça, ça va permettre de prolonger la vie de la batterie. La troisième étape sera la pré-recharge. Donc on va mettre la batterie en charge avec un courant faible mais stable jusqu'à que la capacité de la batterie ait atteint 25%. Quatrième étape sera un démarrage doux, donc ça va fournir un courant de stabilité moyenne jusqu'à que la capacité de la batterie vienne à 50%. L'étape numéro 5 sera la recharge par courant stable. Donc on va commencer la procédure de recharge avec un courant stable en fonction de l'état de la batterie jusqu'à que sa capacité ait atteint 80%. La sixième étape sera la recharge de tension stable. Donc on va commencer une procédure de recharge par un courant faible jusqu'à que la batterie ait une capacité atteinte à 100%. Septième étape sera la recharge analytique. En fait, l'appareil va surveiller la tension de la batterie et voir si elle ne va pas être inférieure au seuil ciblé. Cas échéant, elle remettra un coup de charge. La huitième étape sera la recharge réparatrice. Donc, ça va vérifier l'état de la batterie puis remettre du courant faible afin d'augmenter la capacité de la batterie. Et la neuvième et dernière étape du mode intelligent, ça sera un maintien de charge comme n'importe quel chargeur peut faire un maintien de charge. C'est aussi simple que ça. Maintenant, je vais vous parler des différents pictogrammes qu'il y a sur l'afficheur. Ici, il vous dira qu'il y a une mauvaise tension sélectionnée. À la place de mettre du 12, vous avez mis du 24 ou vice-versa. Celui-ci va vous indiquer une surtension. Celui-là vous indiquera une surtempérature. Celui-là vous indiquera un court-circuit, celui-là vous indiquera une surcharge et celui-là vous dira que vous avez une connexion inversée. Ça veut dire que vous avez mis la cos plus sur le moins et la cos moins sur le plus. Celui-ci vous indiquera la valeur de la tension, donc le voltage, et celui-là vous indiquera la valeur de courant, l'ampérage. L'avant-dernier vous indiquera la durée de recharge. Et le petit dernier vous indiquera le volume de recharge. Donc les amis, nous revoilà sur la 206. La batterie feu vert est juste là. On va la reposer tout de suite d'ailleurs. Tiens. Hop là.
On va juste la poser comme ça. Bien sûr, on remet d'abord le plus. Donc là, après on remet le moins. Donc là. Une douille de 8. Hop là. Voilà. La bride de fixation, je la remettrai après. Là, on va voir s'il y a de la batterie tout de suite. Là, ça fait 3 ou 4 jours qu'elle est à la maison au chaud. Donc, on va voir ce que ça donne tout de suite. Hein. Ah, le tableau de bord. Ah, j'ai le kilométrage, 218 000. Les voyants s'allument. Oui, je sais, il n'y a plus beaucoup d'essence. Allez, c'est parti, on y va. Et voilà. Bon, il faudra que je refasse un petit appoint d'huile apparemment. Voilà, faites pas attention, il y a les courroies qui vont être faites bientôt, courroies de distribution, courroies d'accessoires, poussoir hydraulique et toute la clique. Mais bon voilà, tout ça pour vous dire, et bah c'est concluant. Moi pour moi l'affaire est totalement concluante. Au moment où j'avais mis la batterie en charge, elle avait fait plusieurs séances de désulfatage et je pense que ça a apporté ses fruits, c'est ce dont elle avait besoin. Donc vous recommandez ce chargeur? Oui, je vous le recommande, oui. Allez-y, bon je sais que c'est quand même onéreux. Comment ça s'appelle, un Tornado 90 000 de chez Topdon. Mais franchement, sur le long terme, ça serait un bon investissement. Bon, bien sûr, ça reste quand même du matériel de professionnel, mais bon, en tant que particulier, vous pouvez aussi acheter ce chargeur. Donc voilà la famille, vous êtes au courant de tout. Si cette vidéo vous a plu, n'oubliez pas de la liker, n'oubliez pas de balancer des commentaires, de partager sur vos réseaux sociaux et de vous abonner si ce n'est pas encore fait. Et d'activer la cloche de notification. Allez la famille, je vous laisse. Peace and love et paix sur vous. Bon allez Toto, abonne-toi, allez abonne-toi et active la cloche de notification, un petit Paypal, un petit Tipeee, ça fait plaisir. Allez, faut soutenir la chaîne, fifi.